Ça y est, nous y sommes, dernière ligne droite avant le coup d'envoi demain du Tour de France au départ d'Utrecht aux Pays-Bas. Et particularité cette année, l'Afrique sera représentée par une équipe sud-africaine, MTN Koubeka. On en parle avec notre invité Joël Dong, journaliste et spécialiste du cyclisme. Joël Dong, bonsoir. Bonsoir. Alors dans cette sélection sud-africaine, 2 Érythréens, c'est une première aussi le fait que l'Afrique subsaharienne soit représentée sur une grande boucle. C'est une exclusivité, c'est jamais arrivé que 2 Africains noirs participent au Tour de France et c'est jamais arrivé également qu'une équipe africaine participe à la grande boucle. Donc 2 Érythréens qui sont donc Merawi Kudus, 21 ans, un jeune talentueux de l'Érythrée, et Daniel Teklea-Emanot, une véritable légende du cyclisme africain qui a gagné pas mal de championnats d'Afrique et puis qui était un fer de lance dans l'engouement autour du vélo sur le continent africain. Alors il se trouve aussi que cette sélection est composée en majorité de grimpeurs, pas beaucoup de sprinteurs. C'est pas partir avec un handicap, ça? Non, justement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, Daniel Teklea-Emanot a justement été maillot à pois au dernier critérium du Dauphiné. C'est donc un peu la dernière compétition majeure avant le Tour de France et il a gagné le classement de la montagne et c'est peut-être pour dire aussi que cette équipe ne viendra peut-être pas gagner au classement général, mais elle va plutôt viser la distinction comme le classement de la montagne. Donc pour vous, elle n'a pas de chance face à un Contador ou un Contador, Valverde ou encore Chris Froome, le Kenyan blanc. Je crois que ça va être très très difficile, mais je pense qu'il faudra les trouver. On va les trouver, on va réussir à les chercher dans la montagne ou dans les maillots de la combativité. C'est un signe, cette participation au Tour de France, de l'essor du cyclisme en Afrique. Je pense par exemple à la Tropicale Amissa Bongo au Gabon, Rwanda, en RDC, le Tour du Faso également. Chacun veut son tour? Chacun veut son tour aujourd'hui. Chaque pays africain veut son tour parce qu'il faut savoir que le cyclisme, c'est un sport propre, c'est un sport gratuit. Écolo, voilà. C'est un sport gratuit parce qu'on n'a pas besoin, comme en football, d'acheter un ticket pour aller voir un match dans un stade. Il suffit de se mettre sur les bords des routes et puis voir les personnes qu'on adule, les sportifs qu'on aime, les entendre respirer, courir, etc. Et puis c'est un moyen de voilà, le vélo est un moyen de transport très utilisé sur le continent africain. Et puis surtout, un tour cycliste pour un pays, c'est également montrer au monde les différentes régions. C'est touristique également, c'est montrer les différentes régions de ce pays et puis dire regardez un peu, chez nous c'est la sécurité. Est-ce que vous pensez que cette participation aura un impact sur l'engouement de cette jeunesse africaine à s'engager dans le cyclisme? Bien sûr, complètement. Aujourd'hui, on sait depuis des années que c'est le ballon rond, c'est le football qui a pris les cœurs des jeunes Africains aujourd'hui, mais il y a véritablement un engouement autour du vélo depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et puis, je pense que voir des Africains dans un Tour de France, qui est la compétition vélo majeure dans le monde, ça fait en sorte qu'ils vont réussir à s'identifier devant un Kudus Merawi ou devant un Daniel Teklea-Emanot et puis forcément ça va citer des vocations. Alors l'Afrique, c'est l'avenir du cyclisme mondial pour vous? Pour moi, oui. Il y a énormément de belles pépites et il suffit juste de leur donner, comme a fait MTN Koubeka, travailler, mettre des centres de formation et d'entraînement et puis avoir une certaine rigueur parce que être cycliste, être coureur cycliste, c'est une rigueur de vie également. Alors en tout cas, on a hâte de voir ce que va donner cette sélection africaine au Tour de France. Merci beaucoup, Joël, pour votre analyse.